Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Il y a eu la création du mouvement dénommé PSR, donc Back pour le Congo retrouvé, notamment avec à la tête Vital Kamerhe. Quelle lecture pouvait faire de la sortie de ce regroupement politique? Vous savez, les alliances se font et se défont en termes des intérêts en faisance. Et les intérêts peuvent être requalifiés à tout moment. Il s'agit d'une plateforme qui naît au sein d'une grande plateforme. Le jeu de pouvoir incite certains acteurs à pouvoir récupérer l'essentiel de ce qu'ils ont besoin. Et cette alliance naît consolider une force au sein de l'Union sacrée qui a pour vocation de récupérer l'essentiel des gâteaux. Aussitôt le gâteau est réparti. Et le gâteau, c'est la répartition des postes ministériels. Le gâteau, c'est la primature. Le gâteau, c'est la gestion de l'Assemblée nationale, c'est la gestion du Sénat. Félix Tshisekedi avait nommé, vous vous rappelez, le 31 décembre 2020 comme informateur Bahati Lukwebo, qui se réclamait avoir une grande partie des députés au niveau du Parlement. Et plus tard, c'est lui, Bahati, qui était devenu le président du Sénat. Est-ce que vous pensez que les fondateurs du PSR lui emboîtent les pas? Il ne faut pas que nous puissions ici exclure la dimension d'adhérence. Si c'est pour influencer la décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de nommer un informateur, qui peut devenir par la suite informateur, ça peut arriver. Parce que comme vous le savez, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire n'est pas à confondre à la majorité présidentielle. Voilà pourquoi il est revient au chef de l'État d'avoir le contrôle du Parlement en termes de l'adhésion à son combat par une majorité de parlementaires. Vous savez, un informateur, c'est quelqu'un qui réunit plusieurs critères. C'est un fédérateur. C'est quelqu'un qui sait jouer, qui sait jongler. Je peux dire aujourd'hui que tout se dessine autour de la répartition des postes ministériels. Parce que nous avons vu juste après la sortie de ce mouvement, Augustin Kabouya, qui fait partie du présidium de l'Union sacrée, qui a fait le tour des salons. Il a visité notamment le Premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Il a aussi visité le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, ainsi que Bahati Lukwebo lui-même, président du Sénat. Et cela traduit une certaine peur de perdre la majorité de sa part. Le secrétaire général de l'UDPS, c'est un acteur politique. Il est à la recherche d'une adhésion qui va répondre à ce dont il a besoin. L'UDPS puisse être ce parti qui chapeaute, qui occupe le sommet. Et le reste des partis sont remorqués. On entre en contact avec différentes personnalités politiques. C'est peut-être pour solliciter leur adhésion à ce qu'ils puissent se raffermir et pourquoi pas atteindre le cap de 250 députés plus 1 qui constitue déjà une majorité au niveau du Parlement qui serait une majorité absolue. Est-ce qu'il est surpris par l'initiation du mouvement chapeauté par Vital Kamerhe? La réponse peut être mitigée et il est tout à fait normal qu'il sur le flanc du jeu démocratique, que chacun puisse essayer de voir comment, politiquement, atteindre ce dont il a besoin. Il ne faut pas que nous puissions condamner tel candidat ou tel acteur politique, mais rassurez-vous que personne d'entre eux peut dire que c'est lui qui mène le véritable combat. Parce qu'ici, il s'agit de la répartition du gâteau politique. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.